Salut à tous. Et si Actes chapitre 1, le verset 8 devenait ton quotidien? Est-ce que ce verset est-il quelque chose qui est toujours d'actualité ou bien c'est une histoire du passé? Alors, écoute-moi attentivement. Je vais te parler de comment tu dois devenir un témoin de Christ. Je vais te parler de l'importance de devenir un témoin de Christ. Moi, c'est Freud Lavoisier comme en vous. Je partage avec vous aujourd'hui la méditation quotidienne, la voix de l'esprit du jour. Et le thème que nous allons aborder, c'est « Vous serez mes témoins ». Nous lisons dans Actes chapitre 1, le verset 8 qui dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu es un témoin? Lorsque Jésus-Christ voulait monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous deviendrez mes témoins. Et cela s'est passé le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient là. Quand tout à coup, il y a un vent impétueux. Il y a un vent impétueux qui est descendu du ciel. La terre a tremblé. Et après ça, il y a des langues semblables à des langues de feu qui sont apparues sur leur tête. Et la Bible dit qu'ils se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et juste après ça, il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu qui a eu lieu. C'est que Pierre a parlé de Jésus devant une foule et 3000 personnes ont accepté le Seigneur Jésus. Pierre a témoigné de Christ. Automatiquement après la Pentecôte, après les langues de feu, il est parti témoigner de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais où sont partis les témoins? Où sont passés ceux qui témoignent de Christ? Le drame aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est que nous nous limitons à parler en langue. Nous gardons notre parler en langue pour nous-mêmes. Nous parlons en langue. Nous prions abondamment. Nous voulons la puissance. Nous allons parfois même passer du temps. Nous recherchons l'atmosphère de la chambre haute. Mais après ça, nous nous limitons à parler en d'autres langues. Et la suite ne vient pas. La Bible dit que nous allons recevoir une puissance. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va survenir sur nous, et nous allons devenir quoi? Des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut représenter valablement quelqu'un d'autre. Un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui représente valablement le Christ. Le témoin de Christ est quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Christ. C'est quelqu'un qui est comme Christ est et qui fait les œuvres que Christ fait. La première dimension du témoignage, quelqu'un va me dire peut-être c'est d'aller opérer des miracles. Non, la première dimension du témoignage, c'est de ressembler à Christ. C'est de commencer à télécharger en toi par le Saint-Esprit. Tu as déjà le caractère de Christ à l'intérieur de toi, mais c'est de commencer à télécharger la manifestation de ce caractère-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens manifestent encore l'amour de Dieu? Est-ce que nous voyons la bonté? Est-ce que nous voyons la paix? Est-ce que nous voyons la bénignité? Est-ce que nous voyons la patience? Est-ce que nous voyons la tempérance? Est-ce que nous voyons la douceur? Est-ce que nous voyons la maîtrise de soi? Est-ce que nous voyons la fidélité? Est-ce que nous voyons toutes ces choses-là chez les chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se préoccupent pas de leur caractère. Ils ne se préoccupent pas de devenir comme il est, d'être semblable à lui. Mais cela ne s'arrête pas là. L'une des choses qui doit nous arriver lorsque nous vivons la Pentecôte, lorsque tu vis ta Pentecôte, lorsque tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu fais cette expérience-là où tu te mets à parler en de nouvelles langues, tu ne dois pas te limiter là, mais tu dois aller au-delà. Tu dois devenir un témoin de Christ. Un témoin de Christ, c'est quelqu'un qui fait les œuvres de Christ. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable.
Où sont aujourd'hui les chrétiens qui évangélisent avec puissance? Où sont aujourd'hui les chrétiens qui prient pour les malades? Où sont aujourd'hui les chrétiens qui cherchent Dieu pour chasser les démons? Où sont aujourd'hui les chrétiens qui vivent dans la manifestation des dons spirituels? Où sont aujourd'hui les chrétiens qui vivent dans le miraculeux? Écoutez-moi attentivement. Dieu appelle cette génération à revenir au témoignage. À revenir au témoignage. Quand tu as reçu le baptême dans l'esprit, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, l'une des choses que tu dois rechercher ardemment, c'est de commencer à vivre ton quotidien dans la manifestation de la puissance de Christ. Oui. De commencer à vivre au quotidien dans la manifestation des dons spirituels. La Bible nous parle des dons spirituels. Les dons spirituels sont une réalité. Beaucoup de chrétiens méprisent cela aujourd'hui. Les dons spirituels sont pour nous les chrétiens. Et c'est nous qui devons les vivre. C'est nous qui devons les manifester. Christ nous a donné les dons spirituels afin que nous puissions manifester sa gloire sur la terre des hommes. Amen. Et la Bible en parle dans 1 Corinthiens 12. À partir du verset 8. La Bible dit en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Alors où est passé le don de parole de sagesse aujourd'hui? À un autre est donné une parole de connaissance. Les jeunes n'ont plus soif de cela. Ils veulent juste se contenter de prier en langue. Mais on ne recherche pas ardemment les dons de l'esprit. La manifestation des dons spirituels. La parole de connaissance. Le don de la foi. Le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, le don du discernement des esprits, le don de la diversité des langues et le don de l'interprétation des langues. Ces 9 dons spirituels sont le partage des chrétiens. Mais toi qui m'écoutes actuellement, quels sont les dons spirituels que toi tu vois se manifester dans ta vie? Et tu les mets au service de l'agrandissement du royaume. Aujourd'hui, nous ne manifestons plus, peut-être, il y a certains, nous ne manifestons plus les dons spirituels. Et cela ne nous dit rien. Amen. Combien de temps tu passes à travailler sur toi afin de pouvoir manifester les dons spirituels? Combien de temps tu passes à lire la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu? Combien de fois tu as demandé des dons spirituels à Dieu? L'apôtre Paul a dit que nous pouvons demander à Dieu des dons spirituels. Oui, demande à Dieu. Dis Seigneur, moi je veux manifester le don de parole de connaissance. Moi je veux vivre le don de parole de sagesse. Moi je veux vivre le don de prophétie. Combien de temps tu passes dans le secret à dire Seigneur, je veux vivre la puissance de Dieu. Je veux l'onction du Saint-Esprit. Combien de personnes aujourd'hui prient pour rechercher la puissance? On se contente de ce qu'on vit. Non, il y a un prix à payer. Le prix, c'est de passer du temps avec lui. Le prix du temps, passer du temps avec Dieu pour vivre et manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'appel que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Alors tu dois devenir témoin. Tu dois devenir témoin. Oh, Shadaba Sata. Pendant que tu m'écoutes maintenant, tu élèves ta voix et tu commences à prier. Tu demandes les dons spirituels au Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure en toi les dons spirituels qui ont été volés. Il y a certains, vous êtes livrés au péché. Et à cause de cela, vous avez vu la manifestation de certains dons spirituels s'éteindre. Je viens prophétiser par l'Esprit que ces dons spirituels reprennent vie en toi maintenant dans le nom de Jésus. Vous tous qui avez soif des dons spirituels, oh, il y a plusieurs qui vont écouter ceci. Je vois plusieurs qui vont écouter ceci et qui ont soif du don de la parole de connaissance. Je prie que cela vous soit accordé avec la bonne disposition de cœur qu'il faut pour la manifester. Recevez-la maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ceci. Tu as été à l'hôpital. Il y a de cela quelques jours. Il y a de cela. Quand tu vas écouter ceci, ça ferait exactement à peu près 3 jours que le médecin t'a fait un diagnostic d'une maladie qui concerne tes reins. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter, le diagnostic est remplacé par la vérité divine. La Bible dit que nous sommes guéris par les maîtresses de Jésus. Je commande maintenant la maladie de quitter ton corps. Alors reçois ta guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu as un frère ou bien tu as un frère, un oncle, un proche qui est en train de faire une
crise de folie. Pendant que je parle maintenant, je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu vienne sur lui, que l'esprit de folie, pendant qu'il m'écoute, me quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, tu as fait comme un accident et au niveau de ton pied droit, tu n'arrives pas à bien marcher. Pendant que tu m'écoutes maintenant, tu peux te lever, tu peux commencer à marcher. Tu peux te lever, tu peux commencer à marcher. Lève-toi maintenant et marche. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui écoute ceci en train de demander à Dieu le don de la parole de sagesse. Je prie que cela te soit accordé maintenant dans le nom de Jésus. Père, je libère les dons spirituels, le don d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don de discernement des esprits. Oh, Skanavayata. Il y a plusieurs qui sont en train de m'écouter. Vous êtes dans des environnements où vous sentez qu'il y a des manifestations démoniaques, mais vous ne savez vraiment, vous n'arrivez pas à discerner de quoi il est question. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous accorde le don de discernement des esprits. Maintenant, dans le nom de Jésus, que l'onction et la puissance pour témoigner de Christ viennent sur vous maintenant pendant que vous écoutez ceci. La puissance de Dieu est sur vous. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour ceux qui ont été visités. Merci pour ceux qui ont reçu, Seigneur, les visitations. Merci pour ta puissance qui a visité des vies. Reçois la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, si tu as un témoignage à partager avec nous, le Seigneur t'a guéri. Écris le numéro qui va s'afficher sur l'écran. Tu peux laisser également ton témoignage en commentaire de cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Ici, c'était votre frère Lavoisier, comme nous. C'est la méditation, la voix de l'Esprit du jour que vous venez d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne et les prochaines fois, vous suivrez encore de très bonnes choses de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.